licorne est un mammifère à 4 pattes. Non, je plaisante. C'est un peu plus que ça. Elle est surtout connue pour avoir une corne sur le front. Les Grecs l'appelaient monokéros, ce qui donna en latin unicornis et unicorne en français. Il semble que par la suite la langue ait changé pour donner licorne. À quoi ressemble la licorne, me direz-vous? Eh bien, il s'agit d'un majestueux cheval blanc qui repose sur une litière de crâne humain qui galope dans les contrées d'une nuit sans lune. Son hennissement terrifiant retentit avant qu'il embranche les légions d'hommes avec sa corne, régnant ainsi par le son et le chaos. Mais non, c'est juste un gentil poney qui fait des arcs-en-ciel. Mais pourquoi, petite fille? Parce que je suis une princesse. Comme vous avez pu le remarquer, la licorne vient de la Grèce, où le médecin Ctésias nous fait sa première occurrence dans son histoire de l'Inde. Ctésias nous l'a décrit comme un âne aussi grand qu'un cheval, la tête couleur pourpre, les yeux bleus et une corne longue d'une coudée. Par la suite, on nomma cet animal l'âne d'Inde. Bon les mecs, on a bien rigolé à essayer de mélanger des cochons avec des dindes, mais maintenant ça vous dirait pas de l'essayer avec des ânes? What the fuck? Ah ouais, c'est pas marrant. Putain de merde. On peut faire ça à l'aide. Autre source de grand renom, Pliny the Motherfucking Elder. Dans son histoire naturelle, il aborde le monokéros, qu'il décrit avec le corps du cheval, la tête du cerf, les pieds de l'éléphant, la queue du sanglier, un mugissement grave et une corne noire haute de 2 coudées. Entre-temps, on voit que la corne de la bête s'est allongée. L'explication? La puberté! Parlons maintenant du Physiologus, bestiaire qu'on a abordé dans notre épisode sur les sirènes. Allez. Cliquez! Cliquez, bande de salopes! Bitch! Yeah. Sa description contraste fortement avec celle qu'on a vue précédemment. Pour lui, c'est un petit animal tout mignon qui ressemble au chevreau et qui est tout à fait paisible et doux. Yeah. Sautons quelques siècles. La licorne est surtout présente dans l'imaginaire grâce à sa mention dans la Vulgate. À l'origine de cette mention, un problème de traduction du terme réel en hébreu qui signifie un bœuf, mais que notre bon Jérôme traduisit par unicornis. C'est bête, mais on ne peut regretter une telle erreur de traduction puisque c'est sûrement grâce à elle que la licorne survécut dans l'imaginaire. Eh mais tu serais pas Slender? Mais non mon petit, je suis son cousin. C'est durant l'art médiéval que la licorne est devenue ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire un cheval blanc avec une corne torsadée et une petite barbiche, on la voit pas là, il s'est rasé. Pour terminer ce point, parlons de Marco Polo qui fait plusieurs récits de ses voyages, notamment son passage à Kama Sumatra. Il nous décrit la licorne comme aussi grande que des éléphants, avec des poils de buffle et une corne blanche sur le front. C'est une bête très laide à voir, rajouta-t-il. Finalement, il s'est trompé, Polo. Il parlait en réalité du rhinocéros de Java, une espèce en voie d'extinction. Alors pour tout ce qu'on a pu voir, où est-ce que t'as vu cacher des putains d'arc-en-ciel ta licorne? Et quand elle pète, elle fait des arcs-en-ciel. Single disponible le 31 juin. Comme dans chaque histoire, quelque chose d'obscur et de profond se cache. Ma bite! On fut incertain quant aux intentions de la licorne. On la considérait autrefois comme dangereuse et violente. Elle s'attaquait par exemple à des éléphants. Et elle peut te sonder le fion avec sa corne! D'ailleurs, le Saint-Bernard le décrit comme orgueilleuse. C'est presque une règle universelle au Moyen-Âge, toutes les créatures deviennent diaboliques. Bordel, faut relativiser les gars, leur dis-je. Et ils m'écoutèrent. Vers le XIIe siècle, la licorne devient un animal de bon augure. Elle devient un symbole de pureté et de chasteté, et seule une vierge pouvait l'approcher, ce qui donna notamment le motif de la dame à la licorne. Si on voit peu de licornes aujourd'hui, c'est pour une raison bien simple, le braconnage. En effet, on dit que la licorne possède des pouvoirs magiques, notamment avec sa corne. Ctésias nous dit qu'elle peut soigner des maladies comme l'épilepsie. Je vois. Eh bien madame, pour calmer la crise hémorroïde de votre mari, je vous prescris ceci, un serrez-vous anal, une fois par jour. Hein? Oh putain non! On dit que sa corne peut purifier l'eau, comme le montre cette œuvre du XIVe siècle. Vous entendez les mecs? Faut tremper sa corne dans l'eau pour qu'elle soit propre. Non, laissez passer! Et enfin, on leur prête des vertus aphrodisiaques. Pierre de Beauvais disait « Ma corne sera élevée comme celle de l'unicorne ». Aujourd'hui, nous accueillons Pierre, qui a comme nous tous des problèmes d'érection. Accueillez Pierre. Bonjour Pierre. Et maintenant, mes enfants, répétez après moi. Ma corne sera élevée comme celle de l'unicorne. Ma corne sera élevée comme celle de l'unicorne. Oui. Oui. Non mais répétez pas ça, bande de cons. Non mais répétez pas ça, bande de cons. Mais c'est malheureusement à cause de ça que la licorne disparut. Mais, comme le dit le Physiologus, les chasseurs ne peuvent l'attraper. Alors comment s'y prendre? Vous vous souvenez de cette histoire de vierge?
Les chasseurs, pour prendre cette bête formidable, font avancer une jeune vierge dans la forêt, où elle a son repère. Aussitôt que l'unicorne l'a aperçue, elle se radoucit, accourt vers elle, se couche sur ses genoux, et se laisse prendre par les chasseurs. Léo, il me semble avoir vu une licorne dans la forêt dernièrement. Tu es bien vierge. Ouais, pourquoi? Oh non. Inspiré par les plus infâmes fantasmes de l'univers, Sir Vazeltot accompagna Léo Vierge au bois de Boulogne. On ouït dire qu'au cœur de cette mystérieuse forêt, une licorne se terre, allant de vierge en vierge, avec une abeille qui butine des fleurs. Ah putain, mais dans quoi je me suis encore laissé embarquer, moi? T'inquiète, tu risques rien avec moi. Oh, mais qu'est-ce donc par terre? Rassure-moi, c'est quand même pas du sang de licorne, ça? Mais non, mon cher, c'est du sperme de licorne. Ctésias dit que c'est bon pour la peau. C'est encore chaud. La bête doit pas être loin. Installons-nous ici. Oh, je commence à avoir froid, moi, ici. Et puis, putain, mais qu'est-ce que je fous habillé comme ça, là? Non mais arrête de gémir, te faire fuir la bête. Merde, il a un sacré cul quand même. Qu'est-ce que t'as dit, là? Oh, mais que fait une si belle jouvencelle seule dans les bois avec une croupe si bien charnue? What? Mille excuses, gracieuse demoiselle. Laissez-moi m'introduire. Je m'appelle Oscar de la couille bleutée. Et je suis à la recherche de Charles. Wow. Oui, j'ai dû agir, il a pu faire fuir la bête. Je sais bien, mais pourquoi est-ce qu'il est couvert d'encre? Ça, j'imagine que c'est l'excitation du moment. Putain, mais il nous fonce dessus! Pas un pas de plus, vieille créature. Mais qu'est-ce que t'attends pour tirer? En fait, c'est un flingue factice. Oh non. Mais j'ai mieux. Non, t'as pas osé. Si, l'arme ultime. Le canard de la domination craint son courroux. Salut à tous, bande de trolls. 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 Les licornes vous font flipper, bah vous avez frappé à la bonne porte. Mais tu dis n'importe quoi. Les licornes ça fait pas flipper du tout, c'est super mignon. En tant que fervent défenseur des grosses limaces baveuses ainsi que des créatures visqueuses en tout genre, ça me fait pas peur. Mais par contre, les licornes, c'est vraiment, mais alors vraiment très dégueulasse. Je vous assure. Bonjour, je viens pour vous l'enfoncer. Vous voyez? Qu'est-ce que je vous avais dit? Non mais alors là, je t'arrête tout de suite avec les clichés sur les licornes. C'est pas parce qu'on chie des arcs-en-ciel et qu'on prend soin de nous qu'il faut nous cataloguer comme ça. Non mais c'est bon, hein, calme-toi. Hein. De toute façon, j'aurai besoin de toi pour leur expliquer 2-3 trucs. Nous allons donc voir que les licornes se sont exportées dans notre société sur différentes plateformes, que ce soit dans le jeu vidéo, dans les livres et même au cinéma. Une licorne? Où ça la licorne? Bon, on va se calmer, papy, hein. Et puis en plus, vous allez être nombreux à squatter ma vidéo encore. Non. Comme son nom l'indique, la licorne possède une spécificité rare, sa corne. Toutes les petites filles rêvent d'avoir à Noël une licorne, mais saviez-vous qu'il existe des cornes pour chats? Et comme pour les sirènes, il existe de nombreux sites qui proposent à vous et vos amis de flatter la croupe de certaines personnes en devenant une licorne. Et je ne ferai aucune remarque sur le fait que la corne soit un symbole phallique par excellence. Mais tu viens de le faire là. Je vais devoir vous laisser, j'ai une licorne à buter. Ah, Charlie. Si vous ne connaissez pas Charlie the Unicorn, je vous conseille de vous ruer sur votre ordinateur. Ok, alors Charlie the Unicorn... La licorne est un être féerique, souvent assimilé au bien, et possédant une corne aux propriétés magiques. Cette corne pouvait atteindre la taille astronomique de 45 cm. Comme tu sors. Notons qu'il est fait mention de licorne, notamment dans des ouvrages tels que De l'autre côté du miroir, de Lewis Carroll. Ça doit être chiant de s'appeler comme ça. Pourquoi tu dis ça? Pour manger beaucoup de salade. Carole, les tu.
Voltaire lui-même les décrivait comme des êtres ambivalents, qui oscillent entre la magnificence et l'effroi. Bon allez, une petite dernière pour la route. Il faut savoir qu'un manuel de Donjons et Dragons est entièrement consacré aux licornes. Partons dans un monde de pixels, mes enfants. Robot Unicorn Attack est un jeu de plateforme somme toute assez basique. Il n'y a cependant qu'un tout petit détail qui devrait vous sauter aux yeux lorsque vous y jouerez. Bienvenue, monsieur, dans le palais du kitsch. Si vous voulez bien laisser vos couilles sur le rebord de la fenêtre, je me ferai un malin plaisir de les polir en votre absence. Non mais sans déconner, on a gardé que le côté kitsch de la licorne et c'est quelque chose qui me dérange un tout petit peu. Comme la plupart des créatures fantastiques, elles sont le reflet de nos peurs, de nos angoisses, ainsi que de nos fantasmes et de nos désirs. On a gardé que le côté mièvre de la créature et ça me dérange vraiment. C'est comme dire à ton grand-père que tu vas voir en maison de retraite, bon bah salut papy, hein, on se reverra dans 100 ans. C'est quoi le rapport avec les licornes là? Et puis, t'insinues que je suis vieux peut-être là? Mais c'est la poudre de fée qui lui fait ça ou quoi? Allez, je me casse, mon de ta fiole. Ah, je me sens